Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle huile essentielle et c'est celle que j'ai présentée au tout début de ma carrière, donc la toute première huile essentielle, il y a 21 ans. Et croyez-moi que les Français étaient assez perplexes quant à l'efficacité, l'usage des huiles essentielles et Dieu merci, aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé. Alors, j'ai nommé l'arbre à thé, le tea tree, le Melaleuca alternifolia. Alors attention, le tea tree, l'arbre à thé, n'a rien à voir avec la boisson que on boit, voilà. C'est un arbre qui pousse généralement en Australie, mais on le retrouve aussi en Afrique du Sud. Et ce sont les feuilles que l'on distille pour obtenir donc cette fameuse huile essentielle d'arbre à thé. Alors, elle a un pouvoir antibactérien, antimycosique, antifongique que j'apprécie énormément. Alors, au niveau de l'odeur, certains vont dire, et c'est vrai, qu'elle a l'odeur un petit peu des buissons, des sous-bois, de la mousse quand elle est par temps humide, par temps de pluie. Voilà. Donc, ça a une odeur assez boisée, mais pas boisé par exemple comme du santal, pas du tout, hein, voilà. Donc elle est assez agréable, elle est très fraîche. Alors attention, retenez bien, c'est le Melaleuca alternifolia, hein, parce qu'il y a plusieurs Melaleuca hein, notamment. Donc c'est bien alternifolia. Alors, dans vos cosmétiques do it yourself, vous allez pouvoir l'utiliser pour en crème pour réguler le sébum et particulièrement si vous souffrez ou vos adolescents d'acné. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Si vous constatez que vous avez un gros bouton qui commence à pas être très joli, vous pouvez mettre sur un petit coton-tige une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé et frotter tout doucement ou appliquer tout doucement sur le bouton. Attention à ne pas faire saigner et à jamais percer les gros boutons blancs, hein, sinon vous allez avoir plein de cicatrices. C'est pas top. Voilà. Ne les grattez jamais. Donc si vous sentez que ça vous tire, ça tape, etc., un petit coton-tige avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Dans vos déodorants maison, elle sera très intéressante donc pour limiter les bactéries responsables des mauvaises odeurs qui peuvent stagner. Et si vous faites une crème pour les pieds, non seulement elle va chasser les bactéries responsables de l'odeur hein, caractéristique des pieds, mais aussi contre les mycoses des ongles, pieds d'athlète, etc. Voilà. Dans vos dentifrices do it yourself, elle va rafraîchir la laine. Alors en bouche, moi personnellement, alors les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça dépend comment on perçoit les choses, comment l'éveil de nos sens se situe, voilà. Moi, j'ai le goût d'une framboise très mûre. Voilà, vous savez, une framboise très mûre quand elles sont presque écrabouillées, là. Voilà. Alors, dans vos dentifrices maison, elle va rafraîchir la laine. Elle va être géniale si vous souffrez, par exemple, de gingivite, si vous êtes sujet, par exemple, aux petits... comment dire, aux aftes, etc. Voilà, donc là, elle est super. J'aime beaucoup l'associer avec le citron. Donc, si vous souhaitez créer vos cosmétiques et que vous souhaitez avoir les bons dosages, etc., n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà. Vous pouvez en mettre dans votre creux de main, voilà, dans le creux de votre main avec une huile de support et vous massez le ventre, notamment si vous avez des problèmes au niveau de la vessie. Voilà. Euh, tout ce qui va être bon, cystite, etc. Voilà. Alors attention, hein, ça ne remplacera jamais un traitement médical, qu'on soit bien d'accord.
Voilà. Si, mais en dépannage, voilà, on est dimanche, vous commencez à avoir des petits troubles urinaires, jus de cranberry et huile essentielle de tea tree massée sur le ventre. Voilà. Ça peut rentrer en composition mais en très très petite quantité, hein, voilà, dans vos gels intimes. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va prévenir les mycoses vaginales. Voilà. Donc là, pareil, hein, faites pas de bêtises. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez des bons dosages par rapport à tout ça et je vous dirai sur quel support. Voilà. Vous pouvez fabriquer vos gels hydroalcooliques avec et peut-être rajouter, pourquoi pas, de l'huile essentielle de sarro ou de ravinsara pour augmenter le côté antibactérien. On est en pleine 10e vague, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, c'est sournois parce qu'on se dit ah, c'est les allergies de printemps, je tousse, j'ai le nez qui coule et tout et tout. Et bim, on est en pleine 10e vague en Île-de-France, du moins. Donc, faites très très attention. Voilà. Continuez peut-être à porter le masque, tout simplement, si vous êtes allergique au pollen et tout, ça minimise quand même beaucoup. Ensuite, dans vos shampoings maison, elle va réguler le sébum, être très intéressante contre toutes les petites pellicules et les démangeaisons. Vous pouvez l'utiliser conjointement avec de la poudre d'ortie qui va fortifier le cheveu et donner un côté brillant, voilà. Moi d'ailleurs, je vais me refaire un shampoing solide ou liquide, je ne sais pas encore, avec du Melaleuca et peut-être une autre huile pour voilà, parce qu'en ce moment on perd un peu nos cheveux, hein, c'est le printemps. Enfin moi pas tant que ça, j'ai fait ma petite cure d'huile de moutarde, donc c'est super, un petit peu, mais moins que l'année dernière. Voilà. Ensuite, eh bien, dans vos produits d'entretien maison, vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer, par exemple, en désinfectant pour les toilettes, le lavabo, le pare-douche, etc. Voilà, ça, vous faites un petit pchit pour désinfecter l'intérieur des toilettes. Ça peut être vraiment très, très, très bien. Voilà. Mais vraiment très, très bien. Ensuite, bien pourquoi pas pour nettoyer les sols, hein, si c'est un lieu de passage, vos sprays maison, voilà, pour désinfecter un peu l'ambiance et tout. Donc là, pareil, si vous souhaitez des recettes, n'hésitez pas à venir me voir. Et vous avez également donc pourquoi pas pour faire vos produits vaisselle maison. Voilà, pour désinfecter si vous êtes dans une vaisselle familiale et si vous faites à la main, c'est jamais autant chauffé, bien sûr, que dans le lave-vaisselle. Donc, pourquoi pas utiliser dans vos produits vaisselle maison. En tous les cas, c'est super. Alors, les aborigènes australiens s'en servaient beaucoup pour s'en badigeonner, pour répulser les insectes piqueurs et pour soulager les piqûres. Donc l'été, effectivement, je suis en train de créer un roll-on spécial anti-piqûre. Donc l'été, ça peut être vraiment sympa. Si vous découvrez une tique sur votre chien ou sur votre cheval, ou voilà, mais pas le chat, hein. Le chat et les huiles essentielles, c'est niette. Je vous expliquerai après. Voilà. Prenez un petit bâtonnet, badigeonnez la tique d'huile essentielle de Melaleuca. Déjà, ça va éviter à l'animal d'avoir un abcès et aussi ça va mettre KO l'animal, hein, puisqu'on n'a plus le droit d'acheter de l'éther, hein, en France. Voilà. Donc tout ce qui est tique, hop, on va l'endormir, voire la tuer, et après vous allez pouvoir prendre la fameuse pince, hein,
pour retirer la tique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument pas laisser la tête ni les crosses, hein, parce qu'elle peut continuer à disperser des maladies comme la maladie de Lyme, la leishmaniose, etc. Voilà. Euh, J'ai un gros doute. La leishmaniose, c'est pas plutôt le moustique, le phlébodome? Excusez-moi, hein, on est en direct et même moi j'ai un gros doute. Donc je vous mettrai en commentaire une fois que j'aurai réfléchi. Voilà. Dans le doute, dit-on abstiens-toi, mais là c'est en m'écoutant, je me suis dit il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, la maladie de Lyme, c'est vrai. Voilà. Et elle est transmissible aussi à l'homme, hein, donc voilà. Pas besoin d'aller en forêt, en sous-bois, hein, là où il y a des arbres, etc. Les tiques peuvent parfaitement se cacher. Voilà. Et le problème, c'est que c'est tout petit, c'est pas plus grand qu'une toute petite araignée. Alors, voilà, voyez la différence, c'est la même famille que les araignées en fait. Une tique, quand elle n'est pas gorgée de sang, elle est toute petite. Elle est marron, noire, ça ressemble vraiment à une araignée. Si vous faites ça, l'araignée, elle va partir. Voilà. Elle reste en surface. Si vous voyez qu'elle commence à s'accrocher dans votre peau, c'est une tique. Donc elle va se nourrir de votre sang et elle peut vous transmettre des maladies. Alors c'est la maladie de Lyme, c'est pas facile de s'en débarrasser. Et c'est pas facile non plus de la reconnaître parce que bon, elle donne plein de symptômes différents, etc. Et puis elle peut passer inaperçue dans les aux examens de sang, donc faites très attention. Alors quand elle a piqué un endroit visible, sur une cuisse, sur l'épaule, etc., vous verrez que vous avez une piqûre avec un grand rond au milieu. Voilà, un grand cercle rouge au milieu. Donc là, pour le coup, c'est une piqûre de tique. Mais si elle vous a piqué dans le cuir chevelu, par exemple, et c'est pour ça, mieux vaut peut-être porter des casquettes, des bobs l'été lorsque vous faites des randonnées. Déjà, c'est mieux par rapport au soleil, mais en plus, voilà, ça limite quand même d'être piqué, bien qu'elle peut piquer aussi dans la nuque. Mais ce sera donc moins visible, du coup. Voilà. Donc, tâtez bien toujours vos cheveux, etc., sans devenir parano non plus, hein. Mais en rentrant de promenade, tâtez-vous bien toujours pour voir si vous n'avez pas un petit truc qui serait un peu louche, voilà. Et si vous sentez quelque chose, demandez à quelqu'un ou prenez tout simplement une glace avec une autre pour regarder si c'est un bouton, si c'est une piqûre, si c'est une tique, etc. Voilà. Si vous vous êtes fait piquer par un moustique ou peu importe et que ça vous démange et que, alors il y en a qui peuvent pas s'empêcher de se gratter, puis ça saigne, etc. Donc vous pouvez faire un mélange d'arbre à thé et de lavande aspic. Voilà. Donc ça c'est pareil pour les proportions, n'hésitez pas à me demander. Donc je suis en train de créer tout ça. Voilà. Ensuite, eh bien, je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est vraiment un très large spectre d'action, mais surtout antimicrobien, antifongique, antibactérien, etc. Donc, elle est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup son odeur et franchement, c'est génial. Alors, si vous avez beaucoup de boutons ou en prévention des boutons, vous pouvez toujours utiliser l'eau florale de Melaleuca alternifolia. Idem sur des jeunes enfants, l'eau florale, voilà, si vous découvrez par exemple que votre enfant a eu une piqûre de moustique et que ça le gratte et tout, voilà, ou sur un chat. Alors, je rappelle que les eaux florales ne contiennent pas d'huile essentielle ou une quantité infinitésimale. Donc, il n'y a aucune conséquence pour l'animal ou pour le jeune enfant. Et
Voilà, donc ça a la même propriété que l'huile essentielle, mais sans huile essentielle. Voilà. Je vous rappelle que les hydrolats doivent être conservés à une température, gardez-les au frais. Voilà, en plus ce côté frais va apporter de la douceur lorsqu'on a été piqué, etc. Donc c'est parfait. Voilà. Euh, donc effectivement, en tonique faciale, vous pouvez nettoyer votre visage si vous souffrez d'acné, etc., avec de l'eau florale, de Melaleuca alternifolia, et ensuite appliquer votre crème. Voilà. Je vous rappelle que si vous faites une crème de jour, c'est vrai que le citron est très purifiant, mais vous avez vu dans la vidéo précédente, le citron est photosensibilisant. Donc, ne pas l'appliquer par temps de soleil, etc., etc. Donc, on va éviter de la coupler avec le citron si vraiment c'est voué au visage. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'eau florale de citron et la crème au mélaleuca. Donc ça, c'est possible. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était ma petite leçon sur le Melaleuca alternifolia. Je vous laisse quelques liens si vous souhaitez vous la procurer et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt, j'espère. Je vous mets également mon lien Facebook pour que vous puissiez communiquer avec moi et voir toutes les promotions et les bonnes choses. Voilà. Je vous laisse également un lien où vous pouvez avoir vos 25 $ en carte cadeau et pouvoir vous offrir, entre autres, du Melaleuca et d'autres choses. Voilà, sur mon site internet HB Naturals. À très très vite. Ciao ciao, bisous. Bien, je reviens vers vous pour vous dire qu'effectivement la leishmaniose est bel et bien transmise par le phlébotum et justement, bon, ça touche les chiens et les autres mammifères et également l'homme. C'est une maladie mortelle et le phlébotum, c'est un moustique qu'on retrouve beaucoup autour des bassins, autour de l'eau, etc. Et plus particulièrement dans les bassins méditerranéens, etc. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse. Je reviens pour réparer mes bêtises. Donc faites très très attention parce que c'est à partir du mois d'avril généralement qu'il commence à sortir de sa cachette et piquer. Donc pour ça, bah, il n'y a pas d'autre solution que de protéger votre animal puisque comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Donc il existe un vaccin contre la leishmaniose, il existe également des colliers contre la leishmaniose, mais bon, voilà. Soyez très 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 prudents effectivement et bah voilà hein, c'est j'ai vite rattrapé ma bêtise. Bonne journée.